J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo beauté. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de plusieurs produits. J'ai sélectionné des produits dans une même marque, des produits qui sont plus ou moins similaires. Par exemple 2 palettes différentes, 2 fonds de teint, etc. Toujours dans les mêmes marques. Et je vais vous en parler un petit peu, vous dire lequel je préfère par rapport à l'autre et pourquoi. Et surtout du coup lequel je vous recommande le plus d'acheter entre guillemets si jamais vous hésitiez par rapport à l'autre et pourquoi. Après il y en a qui sont aussi un petit peu différents et que je conseillerais plutôt pour des types d'attentes différentes. Bref, vous allez voir tout ça. Dites-moi si l'idée vous plaît, je pourrais peut-être faire d'autres vidéos un petit peu comme ça de temps en temps. C'est parti. J'ai fait une assez grande sélection, je vais voir si je vous présente tout dans cette vidéo. Les premières palettes que j'aimerais vous présenter, ce sont celles d'Anastasia Beverly Hills. Et notamment ces deux puisque c'est les seules que je possède, donc la Soft Glam et la Norvina. J'ai eu pas mal de questions concernant ces palettes quand je les ai achetées, quand j'en ai parlé. Surtout sur la Norvina, à savoir si, parce qu'elle est quand même un petit peu particulière, si vraiment je pouvais la conseiller ou pas. Donc ici on a la Norvina avec des tons, si jamais vous la connaissez pas, vraiment rose, violet comme vous pouvez le voir. Ce sont quand même des couleurs qui sont un petit peu particulières, mais néanmoins ça reste quand même une belle palette. Et de l'autre côté on a la Soft Glam qui est clairement un petit peu plus tranquille, on va dire. On a des couleurs chaudes et quand même qui tirent beaucoup plus vers le neutre, le nude. Elle se présente comme ceci, on a quand même des couleurs foncées, chaudes, mais on a aussi de quoi faire des maquillages un petit peu plus soft. Personnellement j'ai deux choses à vous dire. La première c'est si vous cherchez vraiment une palette que vous allez utiliser tout le temps, je vous conseille la Soft Glam mais 1000 fois. Mais si vous avez déjà un certain nombre de palettes nude et que vous voudriez quelque chose qui est un petit peu plus original, évidemment la Norvina vous conviendra mieux. Personnellement j'ai 150 000 palettes nude, mais la Soft Glam du coup fait maintenant partie de mes préférées. J'ai tendance à préférer la Soft Glam aussi par rapport à la qualité des fards que je trouve un petit peu moins poudreux par rapport à la Norvina. Ça se joue à rien, elle est quand même poudreuse comme toutes les Anastasia apparemment, mais un petit peu moins je trouve que la Norvina. Personnellement ça me dérange pas lors de l'application. Ce qui me dérange en revanche c'est que quand je trempe un tout petit peu, très légèrement mon pinceau dans le fard et que ça s'effrite quand même beaucoup, c'est de la perte de matière et par conséquent de la perte d'argent par rapport au prix de ces palettes qui sont quand même très onéreuses. Moi c'est plus le côté financier des fards poudreux qui m'embête, dans le sens comme je vous dis où on perd vraiment de la matière et c'est dommage. Du coup clairement entre les deux je vous conseille un peu plus la Soft Glam et je vois que quand même j'ai tendance à plus l'utiliser au quotidien. Je suis ravie de la Norvina, attention. Je vais essayer de varier un petit peu les produits. On passe ensuite à la marque Estée Lauder et là j'ai deux fonds de teint à vous présenter. Le premier c'est le Double Wear, le classique, mon préféré, mon fond de teint préféré, qui se présente comme ceci, sans la pompe qu'il faut acheter en plus. Et ici nous avons un nouveau entre guillemets qu'Estée Lauder ont sorti l'année dernière, donc c'est quand même relativement récent par rapport à celui-ci. C'est le Double Wear Maximum Cover. Donc en théorie c'est censé être un petit peu le même produit, sauf que celui-ci est censé avoir une couvrance beaucoup plus forte. C'est le cas, ce sont vraiment des fonds de teint que j'apprécie tous les deux. Par contre celui-ci, le Maximum Cover, c'est vrai qu'il est quand même bien couvrant, mais du coup assez épais sur la peau. C'est quelque chose qu'il faut intégrer et je pense qu'il faut aimer pour apprécier ce fond de teint. Donc je dis pas tout le temps, par exemple en été c'est typiquement le genre de fond de teint que j'ai pas utilisé depuis un petit moment parce que c'est juste pas possible, ça étouffe trop la peau. Mais par contre si vous avez vraiment des grosses imperfections et tout, je le trouve idéal, à condition encore une fois de supporter entre guillemets, parce que je trouve qu'il se sent quand même sur la peau. Le Double Wear pour moi a une excellente couvrance aussi. Clairement si vous mettez une couche et qu'après vous repassez à certains endroits, vous pouvez avoir la même couvrance que celui-là. Le Double Wear est liquide tandis que celui-ci est un petit peu mousse, crème, etc. Du coup je le trouve aussi plus facile à appliquer. Et le gros point fort de ce fond de teint et aussi de celui-ci pour moi c'est la tenue. Ils ont quand même une excellente tenue, mais je trouve encore une fois que la version classique tient mieux et qu'elle est plus réussie. Pour le prix de ces fonds de teint qui est quand même assez élevé, je vous conseille 1000 fois la version classique. En plus moi je l'ai déjà eu plusieurs fois et il dure quand même très longtemps, et en plus il y a des réductions chez Sephora donc il est très abordable. Donc je vous conseille quand même plus celui-ci par rapport au Maximum Cover. On reste un petit peu dans le teint et cette fois dans la catégorie petit prix avec deux anti-cernes. Les deux sont de chez Maybelline. Maybelline c'est une marque que j'affectionne beaucoup, en particulier pour les produits teint, je les trouve excellents et j'ai rarement été déçue. C'est pas non plus le cas ici, d'ailleurs les produits que je vous présente en général j'en suis pas forcément déçue sinon je les utiliserais pas si je les aimais pas. Je vous propose juste mon avis par rapport à une préférence sur des caractéristiques qui sont un petit peu similaires. Donc ici nous avons le Fit Me de Maybelline qui est un anti-cerne qui est très connu. Moi je l'utilise depuis presque le début que j'ai commencé à me maquiller, donc quand il est sorti c'était quand même il y a longtemps. Je me souviens très bien quand je suis allée l'acheter, où j'étais, etc. le contexte, et je peux vous dire que du coup je sais que c'était il y a très longtemps. Maintenant je crois qu'on le trouve plus, moi je l'achète je le rachète sur Amazon mais on le trouve plus en grande surface. Et ici vous avez le Super Stay 24 heures que lui j'ai acheté chez Monoprix il y a quelques temps déjà. Pour moi l'atout principal des produits teint Maybelline et notamment de ces deux correcteurs, c'est qu'ils ont vraiment un super joli rendu. La couvrance est correcte par rapport au prix, la tenue est bien si vous le poudrez avec une poudre qui est assez
costaud, enfin pas costaud mais qui vraiment matifie. Bon, au niveau des teintes, on est sur pas du tout la même teinte, hein. Clairement le Fit Me c'est ma teinte d'hiver et lui c'est vraiment une teinte hyper foncée plus été. Ça c'est par contre un bémol chez Maybelline au niveau des teintes, des fois c'est un petit peu limite, faut quand même des trucs très foncés. Alors même si je les apprécie tous les deux, j'ai quand même une petite préférence pour le Fit Me et c'est celui que je vous recommande le plus si vous cherchez un correcteur petit prix, tout simplement parce que je trouve que son fini est quand même un petit peu plus joli sur le visage. Pour moi le Fit Me il correspond à un anti-cerne de grande marque ou de marque plus chère mais à petit prix. Alors certes il aura une moins bonne tenue un petit peu par exemple que le Double Wear d'Estée Lauder, le correcteur de chez Dior, le Tarte, le NARS, mais au niveau du rendu et de l'effet il est quand même hyper performant, il est très fin, il illumine le contour des yeux tout en camouflant ce qu'il y a à camoufler. Encore une fois comme je vous le disais avec une poudre il a vraiment une tenue qui est très correcte, il ne fait pas d'effet plâtre sous les yeux ou voilà on le voit pas, il est très discret et je le trouve un peu plus performant. Je trouve que le Superstay a plus une texture de correcteur classique d'antan, c'est-à-dire les correcteurs qui couvraient mais bon, qui peuvent aussi se voir etc. C'est plus un correcteur un peu à l'ancienne je trouve par rapport au Fit Me que je trouve vraiment beaucoup plus performant et plus intéressant. Je vais quand même vous parler un petit peu de rouge à lèvres, on va partir chez NYX avec deux produits qui se ressemblent un petit peu hein, on va dire. Les nouveaux Slip Tease de chez NYX, donc ce sont des lacs à lèvres, vernis à lèvres hein, ils appellent ça, et dans la gamme des NYX Lingerie, les gloss. Il faut savoir que les NYX Lingerie, ils avaient sorti les mats il y a quelques années, si jamais vous avez loupé l'info, cette année ils ont sorti 3 nouveaux finis, les gloss, les shimmer qui sont mes préférés et les métalliques. Mais pour le coup je trouve que le gloss est ce qui se rapproche le plus du Slip Tease. Alors les Slip Tease comme je vous le disais c'est un vernis à lèvres, au niveau de la pigmentation c'est vraiment très satisfaisant. Je vais vous faire un petit swatch, vous voyez, regardez. Pour un vernis à lèvres et tout c'est plutôt sympa. Cependant j'ai quand même tendance à préférer les gloss, tout simplement parce que étrangement je les trouve moins collants que les Slip Tease. Alors je sais pas, ça reste un ressenti personnel et je préfère leur rendu. Alors je vous fais un petit swatch aussi au niveau de la pigmentation. Là on est quand même sur une texture gloss et regardez on a quand même, bon après ça, il n'y a que des nudes de toute façon dans cette gamme hein. On a quand même un rose qui est très correct. Et je les trouve, je sais pas, moins collants, plus confortables. Au niveau de l'effet brillant, on est sur à peu près un rendu qui est similaire parce qu'on est sur un fini vraiment glossy. Je sais pas si les Slip Tease sont pas un peu plus laqués, mais du coup j'aime moins parce que notamment avec les couleurs, en fait quand on sort du nude et qu'on commence à être foncé, même pour celui-ci, cet effet laqué sur les lèvres, je l'apprécie pas. Je trouve que ça fait pas joli en fait avec des couleurs foncées ou flashy etc, que ça fait vinyle sur les lèvres et moi j'apprécie pas, en tout cas pas sur moi. Ça peut être très joli sur les autres et tout mais voilà, en plus il y a un problème de transfert et que ça forcément. Alors cette couleur encore qui a un rose mauve ça va, mais avec je trouve plus joli ce fini sur des nudes comme celui-ci. Et pour le coup je trouve que les lingeries gloss, même les shimmer, même les métalliques, très réussis, ils sont pas collants et ils tiennent hyper bien, même pour des gloss. La tenue, la couleur est quand même très bonne. Ceux-ci aussi je vous le confirme, je trouve que c'est des bons produits, mais sur un truc qui est un petit peu dans le même genre, je sais pas, je préfère largement les lingeries gloss. Voilà. Et on va terminer cette vidéo avec Too Faced. J'ai deux blushs à vous présenter de chez Too Faced. Donc les premiers ce sont ceux-ci qui sont de la collection Peach. Ce sont des blushs crème Peach My Cheek. Ils se présentent comme ceci. Là j'ai une couleur un petit peu Burberry, j'aime bien, ça fait pas ça évidemment une fois appliqué sur les joues bien sûr. Et ensuite j'ai les Love Flush qui sont les blushs classiques, les cœurs comme ceci. Et en fait bon après j'avoue mon avis est un peu biaisé parce que celui-ci la teinte c'est un de mes blushs préférés. C'est la teinte Baby Love qui est comme ceci, qui est un nude un peu rosé mais léger, enfin je trouve trop bien. Donc là on est quand même sur des finis qui sont différents. Cependant les crèmes comme ceci c'est pas non plus des blushs crème collants. On va dire qu'ils ont plus une texture voilà, qui est pas poudre hein, au premier abord et quand on l'applique, mais ça reste, d'ailleurs ils sont bien pigmentés, un peu plus une espèce de pâte à travailler et après ils sèchent mat et pour moi ils ont un rendu qui est similaire à du blush poudre. Par contre je trouve qu'ils ont une tenue très intéressante pour des blushs crème, moi j'en ai testé quelques-uns et c'est vrai que des fois la tenue fait un peu défaut mais ceux-ci sont très bien. Cependant ceux-ci, les Love Flush, je trouve que c'est des blushs dont on n'a pas vraiment entendu parler, en tout cas pas en gros buzz comme ça peut être avec certains produits de Too Faced et pour autant je trouve que ce sont des blushs poudre d'une qualité mais exceptionnelle. Ils sont bien pigmentés mais surtout la poudre est hyper fine, du coup ils s'appliquent très bien et ils font hyper naturel, ils se font vraiment bien dans la pose et pour le coup ça fait vraiment l'effet blush bonne mine qu'on attend et ça fait pas too much cette couleur qui est nude entre guillemets hein, mais bon ça peut quand même être un petit peu
soutenu si on a la main lourde. Ça pique quand même très bien, on a une pigmentation qui est bonne mais qui du coup grâce à la finesse de la poudre est facile à doser. La tenue est parfaite, mais quand je vous dis parfaite, c'est parfaite. Du coup je trouve des qualités à ces deux blushs, vous l'aurez compris. C'est compliqué de comparer du poudre avec du blush crème parce que c'est aussi déjà une préférence de texture. Personnellement je suis un peu plus poudre dans l'habitude d'utilisation parce que ça va plus vite et que je suis habituée. C'est juste que je pense moins à utiliser blush crème, mais j'en ai et je les aime bien. Après entre ces deux Too Faced, très honnêtement vous pouvez foncer pour les deux parce que je les trouve très bien. Mais je pense que la couleur joue un petit peu, je suis désolée, j'ai une petite préférence pour ceux-ci. Et comme je vous le disais, je le trouve hyper méconnu. Et du coup ça vaut le coup de s'y intéresser. En plus il y a un panel de teintes qui est plutôt sympathique je trouve. Je vais m'arrêter là parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue. J'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut pour que je sache. J'ai d'autres produits en stock évidemment pour vous faire d'autres éditions de ce genre de vidéos. Dites-moi si ça vous dirait. Ça me donne aussi l'occasion de vous parler un petit peu de produits que j'ai aussi depuis un moment, etc. Parce que ben non, j'achète pas toutes les semaines des nouveautés make-up, je peux pas me le permettre. Même si je reçois des fois pas mal de trucs, j'en suis ravie. Mais il y a aussi des produits, c'est pas parce qu'on l'a utilisé une fois et qu'on en a parlé qu'après je l'utilise plus et qu'on le met de côté. J'aime bien justement reparler et parler de choses qui sont sur le marché actuellement pour mieux vous conseiller. Il n'y a pas seulement des nouveautés qu'il faut à tout prix acheter, il y a aussi déjà des très bons produits dans des gammes qui existent depuis un petit moment. Pour ma part, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao. I'm addicted, wanna jump inside you.